Petite séance de renforcement musculaire, de gym d'entretien. Pensez, vous avez besoin d'une bouteille d'eau, vous hydratez régulièrement. Alors, moi j'ai des haltères, vous pouvez le faire sans haltères, et probablement que la plupart d'entre vous n'a pas d'haltères, donc vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau de 50 centilitres dans chaque main, donc ça fait 500 grammes, ou bon, 1 litre ce sera un peu gros, mais voilà, 2 petites bouteilles d'eau de 50 centilitres, ça permettra d'augmenter un petit peu l'intensité si vous trouvez ça trop simple sans. Voilà, chacun fait comme il veut. Des haltères, vous avez besoin aussi d'une petite écharpe, petit foulard et d'un petit coussin. C'est pas de petit coussin, rouleau de papier toilette par exemple, c'est très à la mode en ce moment. Ou voilà, quelque chose qui permet que vous pouvez déplacer facilement, de léger, mais juste pour avoir quelque chose dans les mains. Voilà, ça c'est les accessoires. Normalement vous avez déjà fait l'échauffement, donc vous pouvez boire. Vous hydratez, important pour les muscles et pour les articulations. Alors, on va commencer les exercices pour les bras, pour le haut du corps. On va travailler les deltoïdes, les pectoraux, les triceps et les biceps. Alors, la position de vos jambes, toujours à peu près de largeur du bassin. Genoux déverrouillés, périnée verrouillé, nombril rapproché de la colonne, pas cambré. Hein. Engagez bien votre centre. Vous avez le buste relevé, la nuque longue, et vous allez tenir soit vos haltères, soit rien du tout. Hein. Si vous êtes comme ça, vous mettez votre main en point. Ça permet d'avoir plus d'intensité dans le bras, plus de dynamique. Hein. Donc je vais le faire sans rien, mais si vous prenez des petites bouteilles, des petits haltères, tenez-les, mettez vos paumes de main vers l'arrière. Okay, je vous les montre sans rien. Je prendrai tout à l'heure. Et on va monter. Donc on a les bras le long du corps. On va monter les coudes jusqu'au niveau des épaules, ou pas tout à fait. Descendre et on va expirer et inspirer. Et expirer et inspirer. S'il y en a pour qui c'est bloquant au niveau de l'épaule, vous pouvez faire comme ça. Je ne sais pas, à vous de voir. Mais sinon, je pense que normalement là, ça devrait expirer, inspirer. Et expirer, on va faire 8 à 10 répétitions. 6, inspire. 7, inspire. 8, inspire. 9, inspire. 10, restez. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et petit, pour ceux qui connaissent, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Là, on va toujours travailler les deltoïdes, les épaules, mais on va poser, le mouvement se commence comme ça, donc on a un angle droit au niveau du coude, les coudes sont à peu près à la hauteur des épaules et on va monter au-dessus de la tête, mais devant la tête, pas derrière. Hein. On reste dans une position anatomique, plus confortable. Souffle et on inspire. Pour ça, monter les poings et descendre les coudes. Donc pour ceux pour qui ou celles pour qui cette position n'est pas confortable au niveau de l'épaule, vous pouvez avancer vos mains vers l'avant. Tout à l'heure, on était de côté, donc vous pouvez les faire devant, en bas. Expire, inspire. Donc vous travaillez aussi les épaules. On y va. On souffle, on inspire. Poings bien serrés. On souffle, inspire. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Voilà. Ensuite, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je compte un peu vite, 8, 9 et 10. Et on va faire des petits ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et 10, relâche. Voilà. Les pectoraux. Donc vous avez les coudes à hauteur des épaules, un petit peu devant, hein, ne serrez pas trop. Chacun fait au maximum, en tout cas au niveau des épaules. Et on va serrer devant soi. 1, en expirant. Inspire. 2, inspire. 3, inspire. 4, inspire. 5, inspire. 6, inspire. Et serrez bien devant. Serrez les coudes si vous y arrivez. 9 et 10. Si vous n'en faites que 8, c'est très bien aussi. Et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on tient 10. Voilà, on les sent ces épaules. Hein. On fait pour les épaules, c'est bon. On relâche. On laisse un peu au repos. Là, on met ses bras. On va travailler les biceps. Les bras le long du corps. Les coudes vraiment collés à la taille. Et on va relever les poings. Rapprocher les poings des épaules en expirant. Et on y va. Expire. Inspire. Rentrez bien le nombril. Expire. 2. Inspire. Et 3. Et 4. Et 5. Inspire. Et 6. Inspire. Et 7. Inspire. Et 8. Inspire. 9. Inspire. Et 10. Et restez à mi-chemin. Angle droit au niveau des coudes. 10 secondes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Petit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et on tient 10. Relâchez. On travaille les triceps. Donc c'est un petit peu plus technique. Mais on l'a déjà fait pour certains d'entre vous. Donc, on peut se mettre en légère fente, c'est-à-dire un pied devant l'autre, longueur d'un demi-pied entre les deux. On fléchit à l'avant, on garde le buste droit, on fléchit au niveau de la hanche, on garde le dos bien droit, buste relevé, et on pointe les coudes. On a un angle droit au niveau des coudes et on pointe les coudes vers l'arrière le plus possible. Et là, on va tendre et fléchir. C'est-à-dire tendre une extension des coudes, point vers l'arrière. Mais les coudes ne bougent pas. Et on souffle. 1, inspire. 2, inspire. 3, inspire. 4. Si vous faites comme ça, vous travaillez les épaules. Si vous maintenez bien fixe les coudes, 6, c'est bien les triceps qui sont là qui travaillent. 7, 8, 9 et 10. Et on tient. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Et petit. 1, 2, 3, 4, 5. Périnée verrouillé, dos droit. 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Là, vraiment, le haut du corps, il a été bien sollicité. On boit un petit coup. On va travailler le bas du corps. On va travailler les cuisses et les fessiers. Avec un exercice de squat qui est assez classique. Donc pour ça, on a besoin d'un petit foulard pour la posture. Et on travaillera du même coup, on travaillera encore un petit peu les épaules. Donc, pour le squat, on a les pieds, largeur d'épaule à peu près. Les pointes légèrement vers l'extérieur, pointe de pied. Je me mets de profil parce que ce qu'il faut faire, c'est envoyer le fessier vers le bas et vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur un canapé. Donc, je montre tout en rentrant bien le nombril pour ne pas creuser le dos.
Rentre bien le nombril, le buste est relevé, le dos est donc bien droit. Et on souffle, on passe les fessiers loin derrière et loin en bas. Maximum au niveau des genoux. Et les genoux doivent rester au-dessus des chevilles, des pieds. Donc, on pense bien à envoyer ce fessier vers l'arrière. Les genoux ne bougent pas. On rentre le ventre pour ne pas creuser le dos. On rentre bien. Les mains sont à peu près au niveau des épaules. Le regard devant votre foulard. Buste relevé. Et on peut descendre à ce niveau-là. Bon, ici, c'est très bien aussi. En demi-squat, c'est très bien aussi. Voilà. Et on relève en soufflant. Donc, inspire, je montre. Expire, reviens. Donc, les bras font un balancier. Donc, ça vous aide pour la posture. De monter les bras à peu près au niveau des épaules. Et regardez devant votre... Ça vous oblige à rester plus droit. Devant, pas comme ça. Devant votre foulard. Foulard au niveau des épaules. OK? Et on revient. Donc, on va le faire 10 fois. On va rester pendant 10 secondes et on fera 10 petits. Je me mets de face. Donc, on va y aller. On va faire 10 répétitions. Puis, on va rester. Et 10 petits. On y va. On inspire. Et on expire en remontant. Une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire 3 fois. Inspire. Expire 4 fois. Inspire. Expire 5 fois. Inspire. Expire 6 fois. Inspire. Expire 7 fois. Inspire. 8. Si vous n'en faites que 7 ou 8. C'est bien aussi. 9. Inspire, rentrez bien le nombril. 10. Et on reste 10 secondes. 1, 2, 3. On allonge sa nuque. 4, 5. On rentre le nombril. 6. On le périnée. 7, 8, 9, 10. Et petit. 1. Donc si vous êtes là tout en bas, très bien. Si vous êtes là, très très bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Très très bien. Ensuite, on va faire petit accessoire aussi, le tapis. On va passer au sol. Donc si vous avez un tapis, tant mieux. Sinon, vous prenez une petite couverture, des serviettes de plage, un tapis. Et on va faire l'exercice pour les abdominaux. Alors, pour ça, vous avez besoin du petit coussin. Je me mets là. L'exercice va consister à attraper le petit coussin d'un côté et le déposer de l'autre. Et l'inverse, etc. Bonne posture, c'est sur ces ischions, donc ressentez bien vos ischios, bien droit, et basculez légèrement le bassin vers l'arrière pour vous retrouver sur le mou de la fesse. Vos genoux sont fléchis, les talons plantés dans le sol, votre dos est droit, buste relevé, épaules basses, nuque longue toujours, donc bien rentré, périnée verrouillé, et on va se faire une torsion du buste pour rattraper votre petit coussin, votre rouleau de papier toilette, votre bouteille, que sais-je, pour aller le déposer de l'autre côté. Vous lâchez, reposez, et là, pour les plus courageux, vous pouvez aussi lever éventuellement les talons, mais ça implique de bien avoir son équilibre au niveau des fessiers. C'est plus dur. Mais ça marche aussi, les talons dans le sol. Ça vous fait 2 points d'appui. Et on y va. Et 1, je vous fais ça à vous. Et 2. Et 3. Et on souffle. Et on inspire. 4. 5. N'oubliez pas de respirer. Et 7. 8. Bien penché en arrière. Pour engager les abdominaux. Et 10. Voilà. C'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est toute cette séance
de la faire 2 fois. Hein, parce que si on était en cours, on ferait 2 fois plus à peu près d'exercices. Enfin, ce que je vous ai montré, on le ferait 2 fois plus. On le referait, on ferait une deuxième série. Là, c'est une autre forme de travail. C'est faire tout l'exercice et refaire un tour. Les faire les uns après les autres, puis les refaire. On peut soit les faire plusieurs fois le même exercice, soit une fois chaque exercice et recommencer. 1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus. Hein. Ce que je vous conseille, c'est de faire 2 fois la séance. À peu près une séance, à mon avis, de 25 minutes, à peu près. Ensuite, un gainage. Je vous propose 30 secondes de gainage. Donc, pour avoir une bonne posture de gainage, vous pouvez partir de la position 4 pattes. Vous avancez à peu près d'une main. Vous avancez le fessier pour vous retrouver avec les épaules au-dessus des poignets. Rentrez bien le nombril pour ne pas creuser le dos. Rentrez le nombril, buste relevé, dos donc bien droit. Tirez votre nuque. Et là, vous pouvez faire le gainage de cette façon. Ou pour ceux qui veulent un petit peu plus d'intensité, planter les pointes de pied dans le sol et tendre les genoux. Et là, vous êtes sur votre gainage. On y va. 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'oublie pas de respirer, 8, 9, rentrez bien le nombril, 10, fermez le périnée, 11, 12, poussez bien sur les poignets pour bien engager les muscles des épaules et protéger les articulations, 15, 16, 17, 18, poussez bien sur les mains, 19, 20, 21, 22, 23, regardez devant vos mains, 24, 25, 26, 27, 28. On aurait pu demander à la caméraman de vérifier les 30 secondes. Et 30. Relâchez tout doucement. Et tirez. Voilà, comme ça vous le faites une fois là, mais si vous refaites le tour, vous faites 30 secondes de gainage. Après le gainage, je vous propose des abdominaux. Pour ça, on s'allonge sur le dos. Sur le dos. Tranquille. On va. Donc les pieds sont posés sur le tapis. Pour l'instant, les mains sont le long du corps. On va relever un après l'autre les genoux au-dessus du bassin. À peu près. Les 2 mains l'une sur l'autre. On va les mettre, les genoux sont serrés. Et on va faire une opposition. Les mains vont repousser les genoux et les genoux vont essayer de repousser les mains tout en expirant. Et relâchez l'inspire. Donc ça, c'est une fois. Pensez, la nuque est toujours longue. Pensez à ne pas creuser le dos, mais normalement, dans cette position, ça devrait aller. Donc, on fait 10 répétitions. Et on pousse. En rentrant bien le nombril. Et relâche, inspire. Expire. 2, relâche, inspire. 3, chacun à son rythme. Il faut faire moins vite ou plus vite. Et relâche. 4, poussez ses genoux repoussent. Et relâche. Une fois 5. Le maximum que vous pouvez. Et relâche. Et 6. C'est à votre nuque qui doit rester longue. Votre dos collé au sol. Et relâchez. Une 7e. Expire. Regardez au-dessus de vous. Et relâchez. Et 8. Relâchez. Et 9. Une dernière. Et 10. Voilà. Dernier exercice. Pour les fessiers. On n'a pas encore, si on a déjà travaillé les grands fessiers derrière en faisant des squats, on va travailler les petits, les moyens de côté. Pour cela, on est allongé de côté. Le bras est tendu et on pose sa tête sur son bras. Les genoux sont devant les hanches. Donc on a à peu près un angle droit au niveau des hanches et un angle droit au niveau des genoux. L'autre main est devant la poitrine au sol. Et là, on va faire des petites montées de genoux en expirant et descendre.
D'accord? Donc les deux pieds sont collés. C'est juste le genou qui monte. Pour vous éviter, en ouvrant, comme je ne suis pas sur place, je ne suis pas présente, d'ouvrir tout le bassin. Donc on ouvre, on monte juste le genou. Donc on y va. 10 répétitions. Inspire. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Expire 6. Inspire. 7. 8. Vous le sentez là. Et 9. Et 10. Et là, qu'est-ce qui se passe? On reste 10 secondes. 10. 9. 8. La musique est quand même pratique. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Petit. Vous les aviez oubliés? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il y a l'autre côté. On se relève. On se tourne. On pose sa main tendue, son bras tendu. On repose sa tête. Donc, essayez de ne pas faire ça pour ne pas casser la nuque. Donc, genoux devant les hanches. Angle droit au niveau des hanches et au niveau des genoux. Les deux pieds sont l'un au-dessus de l'autre. La main du dessus est devant la poitrine. Et on y va. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On est à 5. 6. On pense à son nombril qui peut rentrer. 7. 8. Son périnée. Et 9. Et 10. Et qu'est-ce qui se passe? On reste 10 secondes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et petit. 1. 2. Ça chauffe. 3. 4. 5. Mais on tient. 6. On travaille son mental aussi pendant ce confinement. 7. 8. On essaie de ne pas le perdre. 9. Et 10. On relâche. Donc, la séance est finie. Je vous suggère de la refaire au moins une deuxième fois, voire 3. Enfin, après, vous pouvez commencer à en faire une. Et puis, dans 2 jours, dans 3 jours, faites 2 tours en fonction de votre envie. Je vais vous montrer quelques étirements quand même à la fin de cette séance. Comme on a travaillé les petits fessiers, on va les étirer. Donc, posez votre cheville, on a un pied au sol, genou fléchi. Pose la cheville sur ce genou. Et on attrape le genou de la jambe qui est au sol. Et on rapproche ce genou de la poitrine en expirant. Et en inspirant profondément. On reste 2 ou 3 respirations profondes. On étire son fessier. De côté, petit moyen, celui qui vient de travailler. Vous faites ça à l'issue de la séance, après les 2 ou 3 tours. Voilà. Je vais le faire relativement rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue, mais pensez à bien vous étirer à la fin. Ensuite, on fait 2 l'autre côté. Inspire, on inspire. On ne donne pas d'à-coups surtout. On maintient un étirement continu. Juste que ça vous fasse pas mal, mais que vous sentiez quand même votre fessier. Voilà. Et relâchez. Relâchez, tenez 3 respirations profondes. Un autre étirement. Pieds posés au sol. Bras de part et d'autre des épaules tendues. Vous laissez tomber tout doucement vos genoux d'un côté. Voilà. Donc les épaules restent au sol et les genoux se dirigent vers le sol. Vous les laissez tomber. Donc ça c'est la première option. Et le regard côté opposé. Et vous restez 2-3 respirations
Pour ceux qui sont un peu plus souples, vous pouvez partir de cette position angle droit et laisser tout doucement tomber vos genoux de côté. Regard opposé. 2-3 respirations. Puis vous faites l'inverse. De l'autre côté, le décale. Hop, comme ça. Laissez tomber vos genoux et là vraiment il faut se relâcher. Il n'y a plus rien qui marche. Vous êtes tout mou, le plus mou possible. Donc comme ça ou à partir de là. Les épaules restent au sol et c'est les genoux qui se rapprochent autant que possible. Et vous détendez, vous relâchez. À l'expiration, profitez de l'expiration pour vous détendre et de l'inspiration pour étirer vraiment tout l'arrière du buste. Et l'expiration, relâchez. Voilà. Vous relevez. Pour vous relever, je vous propose de vous mettre sur votre côté droit. Votre main gauche, normalement ça se fait de l'autre côté. Voilà. Mettez-vous sur votre côté gauche, main droite dans le sol et vous repoussez le sol. Voilà, pour ceux qui peuvent se mettre assis, poids du corps sur les pieds, main devant les pieds, pour ceux qui peuvent. Hein. Poids du corps vraiment à l'avant, la tête est lourde, les épaules sont lourdes, les bras aussi. On pose les talons, on garde les genoux fléchis. Et vraiment tout le poids de la tête, des épaules et des bras vraiment vers le sol. Et vous déroulez lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en gardant les genoux fléchis. La nuque arrivera en dernier. Rentrez bien le nombril. Ne pas creuser le dos. Voilà, vous êtes relevés tout doucement. Ceux qui ont des vertiges ou des problèmes articulaires, relevez-vous comme vous avez l'habitude de le faire. On va étirer les épaules. Prenez votre bras droit, vous l'attrapez à l'arrière du poignet avec le bras opposé et vous rapprochez votre bras de la poitrine pour étirer toute la chaîne qui est là. Et là pareil, vous restez 2 à 3 respirations profondes, c'est très lent. Prenez votre temps. Vous déverrouillez. Faites l'inverse. Bras gauche devant vous, tendu. Attrapez l'arrière du poignet avec le bras opposé et rapprochez de votre buste. Voilà, 2-3 respirations profondes. Vous pouvez tirer un peu les biceps en faisant ce mouvement-là. Attrapez votre main droite et vous envoyez casser le poignet vers l'arrière autant que possible. Tendez le bras, 2-3 respirations et inverse. En respirant bien profondément, on se relâche. Pour le triceps, celui qui est là, vous pouvez envoyer soit votre bras tendu au-dessus de la tête, fléchir au niveau du coude, attraper le coude avec le bras opposé et tirer vers l'arrière. Pour ceux qui ont des problèmes peut-être à l'épaule, faites ce mouvement-là. Vous posez le coude dans la main et vous appuyez le coude vers le bas. Et la main essaie de remonter un petit peu, de faire opposition. Voilà. En respiration profonde, l'inverse. Bras bleu, fléchir le coude et tirer vers l'arrière. Ou comme ça, à votre amplitude. 2-3 respirations. Voilà. Vous pouvez tirer un peu les pectoraux, croiser les mains vers l'arrière, ouvrez la cage, respirez à fond, poitrine vers l'avant et bras vers l'arrière, à votre amplitude. Serrez les omoplates. Inspire, expire profondément. Et relâchez. Faites ça 3 fois. Les mains vers l'arrière, serrez les omoplates, poitrine vers l'avant. Et relâchez. 3 fois lentement, plus lentement que moi. Pour étirer les quadriceps, vous attrapez un mur ou pas, vous levez le genou, vous attrapez la cheville que vous passez derrière. Et vous rapprochez la cheville de votre fessier. Restez bien droit. Et vous maintenez 3 respirations. Le muscle du quadriceps s'étire. On attrape sa cheville. On peut aussi faire ça sur une chaise.
poser le pied sur une chaise si vous êtes moins souple, pour donc faire une extension au niveau du quadriceps. Le maximum étant rapprocher, toucher la fesse avec le talon. Voilà. Alors, on n'a pas étiré les ischio-jambiers. Pour étirer les ischio-jambiers, mettez le talon vers l'avant, fléchissez le genou opposé et essayez d'avancer un tout petit peu votre buste tendu. Donc rentrez bien le nombril, vous devez sentir un étirement entre la fesse et l'arrière du genou. Donc, chacun son amplitude, mais gardez le dos droit et essayez d'avancer. Vous pouvez prendre appui sur votre cuisse. Voilà, 2-3 respirations. Puis l'autre côté, fléchissez du coup là, plantez le talon dans le tapis devant. Prenez appui sur votre cuisse, avancez le buste, dos droit, nuque longue, et restez 2-3 respirations. Très lente. Voilà. Vous étirez les mollets. Envoyez votre pied à l'arrière, pied posé entièrement au sol. Et fléchissez le pied avant. Là, on est en fente. Et on fléchit à l'avant en gardant le talon au sol. Vous sentir dans le mollet. Ça, c'est juste pour se faire du bien parce qu'on n'a pas vraiment travaillé les mollets. Sauf si vous avez fait la petite chorégraphie dans l'autre vidéo. 2-3 respirations profondes et on inverse. On se met en fente. On fléchit le pied avant en gardant le dos, rentrant bien l'ombril toujours. Et le talon reste au sol. Et on s'avance grâce juste à cette flexion du genou. Et on reste. Et on reste. Et on reste. Voilà, on va lâcher. On inspire pour terminer. On attrape ses mains. On expire. Et on tire vers le haut, on se grandit. On se grandit, on se grandit. On gagne 1-2 cm. Et on penche légèrement vers un côté en rentrant bien le nombril là. La tendance est de creuser. Non, non, non. On rentre bien le nombril et on revient. Puis l'autre côté. Inspire et expire et inspire. Grandissez-vous. Revenez au milieu. Inspire, on se grandit encore une fois vers le haut. Et on relâche. Voilà pour l'échauffement qui est terminé. Et bien, je vous souhaite une bonne séance.